que je regrette encore, c'est d'être toute seule en écharpe. Je ne sais pas s'il y a des élus, là. Ça fait des mois que je viens et je suis toujours toute seule en écharpe. Il faut vraiment interpeller les élus parce que c'est incompréhensible. Voilà. Depuis 1 an et demi, nous nous rassemblons régulièrement pour clamer notre indignation, exprimer notre solidarité avec le peuple palestinien et pour affirmer que notre humanité commune nous interdit de rester silencieux face à un génocide en cours. À Gaza, il n'y a plus de vie normale. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués par Israël, sans compter les hommes, femmes et enfants, toujours ensevelis sous les décombres. Et en plus de mourir sous les bombes, il y a cette réalité glaçante, la famine, officiellement déclarée par l'ONU. Et ce n'est pas une famine naturelle, ce n'est pas une catastrophe climatique. C'est une famine organisée, planifiée, imposée par le blocus israélien. Les camions d'aide s'entassent aux frontières, bloqués, tandis que des enfants meurent de faim à quelques kilomètres de là. C'est une stratégie de guerre, c'est un crime contre l'humanité. L'Organisation mondiale de la santé nous alerte. 2,1 millions de personnes, soit toute la population de la bande de Gaza, sont en danger de mort imminente, alors que 94% des hôpitaux sont détruits ou gravement endommagés. Et cette alerte résonne dans le vide. Face à cela, notre pays ne peut pas se contenter de discours. Le président de la République a certes annoncé que la France reconnaîtra en septembre l'État de Palestine, mais cette décision irrévocable arrive bien tardivement. Et surtout, elle s'accompagne de conditions imposées à la population palestinienne qui restreignent d'avance sa souveraineté. La reconnaissance d'un État ne doit pas être un cadeau conditionnel, mais la reconnaissance d'un droit fondamental, celui d'un peuple à disposer de lui-même. Cette reconnaissance ne prendra tout son sens que si elle s'accompagne d'actes concrets, immédiats et courageux. Il est urgent que la France stoppe toute coopération militaire avec Israël, ça a été dit. Cela signifie également l'interdiction totale du transit de ces armes sur notre territoire. Nous demandons aussi la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, ainsi que des sanctions diplomatiques et économiques. Et comme les gouvernements ne réagissent pas, la société civile, elle, se mobilise au travers de la Global Summit Flotilla. Depuis Barcelone, la plus vaste flottille civile jamais organisée par Gaza s'apprête à prendre la mer. À son bord, des médecins, des juristes, des militants, des artistes, des femmes et des hommes venus de plus de 40 pays, unis par la volonté de briser le blocus. Parmi eux, des figures internationales comme Greta Thunberg, Adèle Haenel, Suzanne Sarandon, des dockers de Gênes qui vont prendre également la mer, mais aussi certains de mes collègues parlementaires, Emma Fourreau qui y retourne, Marie Mesmer, Thomas Porte et François Picmal, aux côtés de citoyennes et de citoyens qui refusent l'indifférence. Je tiens à saluer leur courage. Leur engagement nous rappelle que la lutte pour la justice se joue partout, tout le temps. Cette flottille transporte non seulement de l'aide humanitaire, mais aussi un message puissant, celui du Summer. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ce mot arabe qui signifie la résilience, la ténacité, la résistance. Elle est déterminée et face aux menaces israéliennes de saisir les bateaux, de criminaliser les activistes en les qualifiant de terroristes, nous affirmons que cette mission est non seulement légale, mais elle est surtout légitime et nécessaire. Elle est humanitaire. Nous appelons la France à protéger cette flottille et à garantir la sécurité de ses participants. Nous pouvons choisir l'indifférence et la complicité par le silence, ou nous pouvons choisir la dignité, la justice et la paix. Mon choix est fait, le vôtre aussi, puisque vous êtes là. Aujourd'hui, comme depuis 1 an et demi, nous faisons le choix de nous lever et de porter haut la voix du peuple palestinien. Nous faisons le choix d'exiger un cessez-le-feu, un accès humanitaire total et la reconnaissance pleine et entière de l'État palestinien. Parce que l'humanité ne se divise pas, parce qu'aucun peuple n'est de trop sur cette terre, pour Gaza, pour la Palestine, pour la paix. Et le 10, et mercredi 10 prochain, il y aura des mobilisations partout et on n'oubliera pas Gaza. Merci.